êtes toujours en direct sur TV Finance et Boursorama.com. C'est l'heure de Parole de dirigeants et je reçois sur ce plateau Antoine Litez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'exploitation de Voulez-vous dîner, réseau social qui vous permet de manger chez l'habitant où vous voulez, quand vous voulez. Alors comment vous est venue l'idée de ce concept assez super innovant, on peut le dire? Voulez-vous dîner, ça nous est venu à la fin d'un repas, petite discussion entre amis en se disant ce serait bien de pouvoir partager ça avec d'autres personnes. On passe toujours des moments super entre amis, donc pourquoi pas inviter des inconnus à partager ces moments-là. La convivialité, le réseau social, on retrouve un peu tout ce qu'on a chez Facebook, chez Twitter, chez tous ces réseaux sociaux qu'on utilise aujourd'hui au quotidien, sauf que là c'est pour manger et justement faire de nouvelles rencontres. C'était difficile à mettre en place? Alors nous, Voulez-vous dîner, c'est une société qu'on a rachetée en 2018, donc ça existait déjà. Après une petite étude, on a vu qu'on pouvait récupérer la plateforme, du coup on a procédé au rachat en septembre. Alors quels sont les plus par rapport à un restaurant classique pour Voulez-vous dîner? Comme vous l'avez dit, la convivialité, c'est vraiment l'un des plus gros avantages de pouvoir se dire qu'on va chez quelqu'un et qu'on peut partager sa vie, sa culture et plein de moments avec lui. On peut dîner grâce à votre site partout en France. Est-ce qu'on peut le faire aussi partout en Europe ou partout dans le monde? On est présent dans 120 pays, donc demain vous allez, que ce soit en Italie, à New York, à Madagascar, vous pouvez trouver des dîners et aller manger chez l'habitant et vivre leur culture locale. Alors dans quel autre, vous l'avez dit, Madagascar, les États-Unis ou encore d'autres pays, quelle communication autour de ce projet? On imagine que le bouche-à-oreille était très important, la présence sur les réseaux sociaux, on en parlait tout à l'heure, les sites internet. Comment vous opérez justement toutes ces communications autour de Voulez-vous dîner? Notamment avec une présence sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Instagram, et puis également on a signé un petit partenariat avec des sportifs de haut niveau, donc notamment des champions du monde qui arriveront à peu près mi-mars. Des champions du monde, on peut avoir des noms ou pas du tout? Pas encore. Ils vont organiser des dîners chez eux. Est-ce qu'ils jouent au Paris Saint-Germain par hasard? Non. Non, très bien. J'ai essayé d'en savoir plus. Ce ne sera pas Kylian Mbappé donc. Comment vous vous démarquez par rapport à la concurrence? Parce que il y en a pas mal qui commencent à se former en France, mais aussi dans le monde. Je pense par exemple à la visite. Comment justement vous arrivez vous à vous démarquer? Voulez-vous dîner? Aujourd'hui, on n'est plus que 2 dans le monde à faire ça, et on se démarque principalement par le rapport qualité-prix et par la convivialité qu'on apporte aux gens. Nos concurrents se basent sur quelque chose d'une expérience gastronomique, nous on se base sur une expérience humaine. Alors comment sont sélectionnés les chefs? Est-ce que il y a des critères à respecter ou pas du tout? C'est justement vraiment là où on veut aller, quand on veut, et sur notre coup de cœur finalement, ça se présente comme ça, c'est vraiment de l'affect. Il n'y a pas de critères particuliers pour être chef sur Voulez-vous dîner? Alors déjà c'est pas des chefs, ce sont des particuliers, oui, voilà. Que ce soit particuliers ou professionnels. Après il faut qu'ils respectent notre charte qualité, et derrière nous on fait une validation une fois que l'annonce est publiée pour vérifier que les photos sont qualitatives, que le menu correspond plus ou moins au prix, et on fait une validation de l'identité par téléphone. Vous n'allez pas directement chez l'habitant pour goûter le menu? Pas à chaque fois, mais ça vous arrive? Ce midi pardon, je vais chez Anouchka qui habite à Levallois, et on va passer un super déjeuner encore. On va tester ça pour justement se mettre sur Voulez-vous dîner. Alors comment ça se passe pour les tarifs? On imagine que le cadre a son importance, l'expérience du cuisinier également. Comment ça se déroule? Comment vous établissez justement le prix d'un dîner? Alors, ces 3 éléments sont très importants, que ce soit le cadre, la personne et la qualité du repas. Mais ce ne sont pas nous qui mettons en place les tarifs, c'est l'autre qui définit son prix et auquel nous ajoutons une commission sur le montant du repas. Alors justement, cette commission elle est calculée en fonction du prix que met le particulier. Plus il est élevé, plus votre commission va être élevée? C'est ça, donc si un particulier demande 20 € pour son repas, entrée, plat, dessert, le prix sera affiché sur notre site à 24 €. D'accord. Donc 20%. Alors est-ce que le projet a évolué depuis sa création? Comment justement il a évolué? Voulez-vous dîner? Qu'est-ce que vous avez apporté de plus quand vous l'avez racheté en 2018? À la base, Voulez-vous dîner, c'était principalement pour faire venir des Américains à Paris et les placer entre guillemets dans des familles françaises le temps d'un repas pour qu'ils puissent expériencer vraiment découvrir la gastronomie française. Et qu'est-ce qu'un repas en France. Depuis qu'on a racheté, on a fait évoluer notamment en incluant les cours de cuisine qui n'étaient pas présents auparavant sur Voulez-vous dîner. Donc en plus de pouvoir aller dîner chez l'habitant, il peut nous donner un cours de cuisine? C'est ça. Notamment en Italie, la semaine dernière, on a des gens qui sont allés apprendre à faire des pâtes. Et des pâtes maison du coup? Maison, et qui après pas celles qu'on met dans l'eau. Alors
la cuisine, c'est très à la mode, hein. On le voit avec toutes les émissions comme Top Chef. Par exemple, pourquoi un tel engouement pour le bien manger? Selon vous, on pense aussi à Frischti, à toutes ces petites sociétés qui montent et qui se créent. Pourquoi justement il y a tant d'engouement autour du bien manger? Parce que c'est bon, tout simplement. Non, bien manger, on a envie de retrouver des produits d'antan, de retrouver des recettes. L'industriel, c'était bien dans les années 70. Maintenant, on veut un retour sur des vraies valeurs. C'est aussi pour ça que Voulez-vous dîner s'impose comme un autre type de réseau social, vraiment social, entre guillemets. Et ça s'adresse à tout type de personnes, hein, que ce soit des véganes, que ce soit des personnes qui ne mangent pas du tout de légumes. Pareil, ça va dans Voilà. ça pareil. Ça s'adresse à tout le monde. Concept du dîner ensemble est né en Grande-Bretagne. Pourquoi la France est un peu à la traîne sur ce concept de dîner ensemble? De toutes les études de marché qu'on a fait, la France n'est pas tellement à la traîne que ça. Comme on a pu le voir, ce qui se passait déjà depuis une dizaine d'années dans les restaurants, on a vu l'apparition des grandes tablées qui permettent aux gens de manger l'un à côté de l'autre. Donc je pense pas qu'on soit vraiment à la traîne là-dessus et on a vraiment un engouement, notamment sur le marché français avec Voulez-vous dîner. Alors la Grande-Bretagne, par exemple, on en parlait tout à l'heure. La société qui marche le plus, c'est Visit, on le disait. Mais vous, comment vous réussissez justement à vous implanter dans ce type de pays? En connaissant le marché, j'ai habité 2 ans là-bas, ouais. Donc ça permet de connaître un petit peu les habitudes et les us et coutumes. Donc principalement en connaissant le marché et en ayant un marketing assez ciblé avec des partenaires sur place. Parce que le titre Voulez-vous dîner, c'est on est dans une consonance française, donc par exemple pour un site anglais aller sur Voulez-vous dîner, ça semble pas forcément naturel. Non. Alors justement, comment on arrive à se démarquer? Ça fait partie de nos objectifs. On va changer de nom d'ici 6 mois. Voilà, pour s'appeler Mama Social Food. D'accord, voilà. Donc avoir une consonance bien plus internationale. La clientèle, on en parlait tout à l'heure, elle est très variée et elle touche tout type de personnes. Sur quoi vous vous concentrez essentiellement? On ne se concentre pas, mais d'un côté on peut avoir un touriste qui vient en France qui a envie de découvrir une culture, de l'autre simplement un chef d'entreprise qui va à Paris et plutôt que d'être seul à l'hôtel, décide d'aller manger chez l'habitant pour pouvoir partager un moment. Et la diversité culinaire est exceptionnelle en France. Dans chaque région, sa spécialité, c'est ça aussi qui fait la différence. Quelles sont les prochaines étapes pour Voulez-vous dîner? On l'a dit tout à l'heure, le changement de nom, mais qu'est-ce qu'il y a à prévoir également dans le futur proche? Changement de nom, faire à peu près x1000 sur le nombre de dîners et d'autres proposés dans le monde. Et puis après, pas mal d'autres petites choses qui viendront. Ouais, avec des champions du monde justement. On peut toujours pas savoir qui ça sera. Merci beaucoup en tout cas Antoine Littet, je rappelle que vous êtes directeur d'exploitation de Voulez-vous dîner qui vous permet d'aller manger chez l'habitant quand vous voulez, où vous voulez, à n'importe quel moment de la journée. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. On marque une petite pause sur tvfinance et boursorama.com. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.